aujourd'hui, je vous fais une petite capsule vidéo entre une autre vidéo de savon qui va sortir prochainement. Et je voulais vous parler au niveau plus, ça rentre dans l'alimentation quand on parle de jardin. Donc l'été, c'est facile d'avoir nos légumes, puis du potager, tout ça. Mais l'hiver, c'est autre chose. Donc, je fais des expériences, puis il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez retrouver sur plusieurs plateformes comme YouTube, comment faire pousser à l'intérieur de la maison, que ce soit du gingembre ou autre. Donc, moi, j'ai fait l'expérience parce que je me suis rendu compte que certaines choses, quand j'arrive à la maison, je laisse sur le comptoir souvent mon gingembre et le curcuma, et ils vont tout simplement germer. Ils reprennent vie. Il y a une pièce de la maison où ce que je veux pas que la chaleur au bois rentre dans cette pièce-là, que je garde fermée. Et là, je vais aller porter toutes mes courges à spaghetti du jardin de l'été, du chou, des gros choux, des oignons, puis ça se conserve très bien. Et même que j'ai remarqué que une fois, le chou, il a repris vie. Il a commencé à faire d'autres choux à côté, une autre tige. Donc, chez moi, ça pousse. La seule chose, c'est les fines herbes, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause du poil à bois. Je les perds. Je réussis pas à les garder. Donc, dans qu'est-ce que j'ai expérimenté d'un dernier mois, puis d'un dernière semaine, parce qu'il y en a que ça fait pas longtemps, puis ont vraiment poussé rapidement. Je vous avais déjà fait une capsule vidéo sur les bienfaits du fruit pitaya. Donc, je vous montre la photo ici. Bon, c'est la photo de la vidéo que j'avais fait sur le pitaya. Donc, j'ai récolté les petites graines que vous voyez. Ça s'appelle aussi le fruit du dragon. J'ai récolté les petites graines et je les ai semées. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Attendez un petit peu. OK. Voilà, ici, on le voit un petit peu. C'est le premier pitaya, mais je vais vous mettre une autre photo de plus près. Voilà. Ça fait comme un genre de cactus. Et lorsque j'ai fait un peu de recherche sur la plante en question, parce que quand je voyais que ça poussait par longueur, ils disent que c'est préférable de mettre un treillis, puis que ça va grimper. Donc, pour le contenir, parce que vraiment, là, j'ai vraiment pris toutes les graines, puis j'ai mis ça un paquet dans le milieu de la terre, puis ça m'a donné, c'est le résultat. Fait que j'en ai deux pots, en fin de compte. Sont dans des petits pots, là, à peu près gros comme ça. OK? C'est pas des gros pots. Donc, sur la photo, ils peuvent paraître plus gros, mais ils sont tout petits encore. Donc, je ne sais pas jusqu'à quelle grosseur ça vient, mais bon, on verra le résultat. Est-ce que ça va me donner des fruits un jour? Je ne le sais pas non plus. Il y en a deux, je vais les laisser ensemble, puis on verra. Et par la suite, ce que j'ai planté dans ma maison. Ici, c'est le curcuma. Comme je laissais traîner mes racines de curcuma sur le comptoir, et quand j'ai vu qu'ils germaient toujours, parce que je m'en sers, mais pas souvent en tant que tel, eh bien, j'ai décidé, je vais le planter dans la maison pour cet hiver et je vais voir quel genre de production que je vais recevoir. Si ça produit beaucoup ou pas, je vais voir. Donc, vous voyez, il y a trois tiges qui ont sorti, puis ça fait comme une belle grande feuille. Ça ressemble, ça me fait penser un peu au bambou. Donc, je ne sais pas si ça va faire comme le gingembre, parce que le gingembre, lui, les tiges vont sortir, il va les feuilles, tout ça, puis ensuite, ça va mourir. Et, parce que toute l'énergie va retomber dans la racine, puis si on y touche pas, les tiges, ils vont retiger encore, puis ils vont encore faire des feuilles, puis c'est comme un cycle. À ce moment-là, on peut récolter le gingembre quand les feuilles sont mortes, les tiges sont mortes. On peut récolter un peu de gingembre et rester le reste dans votre peau, puis continuer à pousser. Alors, pour le curcuma, je vais faire un petit peu plus de recherche parce que je ne sais pas si c'est la même méthode. Si les feuilles vont... Je vais voir comment il va se comporter. Ensuite, ici, je vous montre le gingembre. Vous voyez le gingembre, il y a des belles feuilles, ça fait comme une grande tige. Donc, lui, il est dans un pot beaucoup plus gros. Le curcuma, il est quand même dans assez gros pot, puis le gingembre un petit peu plus gros. Donc, là aussi, je vais voir la consommation, si c'est profitable, sinon ça fait une belle plante d'intérieur. Et l'autre chose que j'ai aussi à la maison, c'est de l'aloès. Là, sur la photo, elle paraît pas si grosse que ça, mais elle est très grosse. Et c'est une aloès qui est comestible. Donc, quand je l'ai eue, elle était petite. Et faut attendre, parce que c'est préférable, faut prendre les feuilles
à la base, les premières feuilles à la base, mais quand le plant, il y a 3 ans. Donc, je vais aller chercher le gel que soit je peux mettre dans mes smoothies ou sinon je peux les utiliser aussi en cosmétique ou me faire tout simplement un facial avec le gel d'aloès. Alors, c'est des plantes que j'ai en ce moment à la maison. Et je vous partageais ça, fait que si vous faites pousser des choses à partir des fruits ou des légumes, quoi que ce soit, ben gênez-vous pas pour le partager puis votre expérience là-dessus. Alors, c'était ma petite capsule vidéo d'aujourd'hui et la prochaine, je vais travailler dessus pour la terminer. Ça va être au niveau d'un savon particulier que ça fait longtemps que je voulais tenter l'expérience et on verra qu'est-ce que ça donne. Alors là-dessus, ben, je vous dis à la prochaine. Bye bye.